chers amis, je suis Egal Motokoa et bienvenue dans cette deuxième partie de l'apprentissage du langage Java. Dans la vidéo précédente, nous étions théoriques. On a parlé de la portabilité de Java. C'est quoi le langage Java? Comment fonctionne l'exécution du code de ce langage Java? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à télécharger les outils qui est nécessaire pour commencer à programmer du Java. À titre d'information, en 2009, Sun Microsystems, dont on a parlé dans la vidéo précédente, est racheté par Oracle Corporation qui fournit dorénavant des outils de développement de Java Standard Edition contenus dans le JDK. C'est quoi le JDK? JDK signifie tout simplement Java Development Kit. Ce Java Development Kit nous fournit des applications, des outils nécessaires pour développer des applications Java. Je vais prendre un exemple. Nous allons exécuter ce programme. Et bingo, qu'est-ce qu'on voit? On remarque tout de suite une interface qui s'ouvre et nous permet tout simplement de jouer à ce jeu de Mario, comme vous pouvez le voir ici. Ça bug un peu. Voilà, qui nous permet de jouer à ce jeu de Mario fait avec du Java orienté objet. Et je vous assure que si l'on n'a pas le JDK, c'est pratiquement impossible d'avoir cette interface là pour quand même jouer sans le JDK. Donc bref, c'est l'une des avantages incontournables du JDK, le Java Development Kit. Maintenant, je ferme ça. Maintenant, dans la vidéo précédente, on a parlé du code saisi par le programmeur. Pour saisir du code tel que on voit ici, pour saisir un code, il nous faut un éditeur de texte, encore appelé environ un EDI, ce qui signifie environnement de développement intégré. Et il existe bien plusieurs. Pour cette série de vidéos, nous aurons à utiliser Eclipse. Pourquoi Eclipse? Parce que Eclipse nous permet tout simplement de saisir du code Java avec facilité de codage en soulignant en temps réel les erreurs de frappe. Il nous aide sur beaucoup de choses. Il nous aide aussi sur la coloration du texte. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour télécharger le JDK, rien de plus simple. On écrit Oracle, on saisit dans la barre de navigation oracle.com. Oracle.com. On lance. Arrivé sur le site, il y a eu quelques modifications, mais ça va aller. On descend et on va cliquer sur Trials and Downloads. On clique sur Java. On clique sur JDK, Java JDK for Developer. On peut constater qu'il y a Java et NetBeans qui sont des outils nécessaires pour développer des applications Java. Nous, on a besoin juste de Java Platform JDK 10 pour utiliser Eclipse. Et quand on arrive dans ce lieu, on coche sur Accept License Agreement. Normalement, il détecte déjà votre système. Vu que moi j'ai Windows 64 bits, je vais cocher sur Windows 64 bits. Et si vous avez Windows 32 bits, vous allez cocher sur Windows x86 pour télécharger le JDK. On clique et il nous sort le truc pour télécharger. Vu que je les ai déjà,
Moi je ne vais pas télécharger. Vous allez cliquer sur OK pour télécharger. Comme vous pouvez le voir ici, je les ai déjà. Si vous téléchargez NetBeans, vous devez prendre ce JDK là. Là maintenant, nous allons télécharger Eclipse. Rien de plus simple, eclipse.org. On clique en... Qu'est-ce qu'il y a en bas d'abord? Ok, on clique sur Down. Et on vient et on va cliquer ici. Down 64 bits. Comme je l'ai dit, il détecte toujours votre système. Vu que j'ai le 64 bits, il va m'afficher toujours le 64 bits. Vous cliquez sur téléchargement. Bingo, il me sort le truc pour télécharger. Et moi je les ai déjà. Je n'ai pas besoin de ça. À vous de télécharger. La suite au prochain numéro.